Moi, le lien avec l'initial, c'est une donnée, je dirais, inhérente à la fonction. Je ne peux pas imaginer de ne pas travailler avec eux, puisque nous mettons en place soit les formations à l'intérieur des établissements scolaires, donc sur les plateaux techniques, ou alors dans le cadre de l'activité de développement à l'externe et la relation auprès des entreprises m'amène nécessairement aussi à mettre en place des projets de formation dans les entreprises. Mais s'agissant du secteur industriel, nous sommes forcément dans un domaine ou dans des domaines spécialisés, voire très spécifiques. Et en l'occurrence, je ne peux donc pas conduire, je dirais, toutes les réflexions auprès des dirigeants d'entreprise sans avoir un expert métier. Et donc moi, ma relation ma relation de partenariat avec l'initial, c'est bien d'associer des compétences, d'associer des moyens humains pour répondre à une commande de terrain, enfin une commande de territoire. Alors l'accueil des publics en formation continue à l'intérieur d'un établissement scolaire peut poser quelques difficultés. Parce qu'ils ne sont pas là forcément au même rythme. J'entends par là que des salariés d'entreprise, des stagiaires de formation continue peuvent venir pendant les vacances scolaires. Ça nécessite une adaptation des plannings pour permettre cet accueil. Il nous faut un accueil de loge, il nous faut du personnel pour le nettoyage des salles, il nous faut du personnel parfois pour accueillir les livraisons. Donc vraiment, c'est toute une organisation qui touche tous les services d'un lycée, d'accueillir des publics et de la formation continue en son sein. Il y avait une forme d'appréhension. Je pense que c'est humain d'appréhender un public qu'on ne connaît pas, appréhender la cohabitation notamment qu'il y aurait pu avoir avec nos jeunes internes. Et j'allais dire, cette appréhension a disparu le premier jour où nous avons été présentés à ces stagiaires Greta. La politesse était de rigueur, les sourires échangés. Le fonctionnement d'un lycée général et technologique repose sur un règlement intérieur avec des règles de vie communes pour tous les élèves, tous les étudiants, tous les enseignants. Et accueillir des adultes nécessite le respect de ce règlement intérieur, mais avec quelques exceptions à la règle. Ils doivent bien sûr respecter l'ensemble des personnels, mais ils n'ont pas tout à fait les mêmes obligations. Nous n'avons pas les mêmes exigences sur le respect de la laïcité. C'est un problème que l'on traitera sans doute très bientôt. Et c'est à la fois aux adultes qui viennent en formation continue de comprendre qu'ils sont dans un établissement scolaire. Il y a des choses à respecter. On ne tergiverse pas avec la loi, on ne fume pas dans l'intérieur de l'établissement. Mais c'est également à nos formateurs de comprendre qu'il y a peut-être des choses qu'on peut tolérer. Donc c'est une cohabitation où chacun doit faire un effort, à la fois les stagiaires qui sont là et à la fois les formateurs. Pouvoir contrôler la présence des stagiaires Greta, j'allais dire, ce n'est jamais qu'un biais supplémentaire pour lequel j'invite un assistant d'éducation formé à la saisie des absences sur le logiciel Pronote. Ça ne représente pas pour nous une charge supplémentaire de travail. Non, c'est une classe, une division, les stagiaires Greta. On va les appeler communément comme ça, de manière à pouvoir intégrer, puisque la classe Greta a été constituée dans le logiciel Pronote, nous permettant tout simplement de réceptionner le billet d'appel, tout comme nous le faisons pour les autres classes de l'établissement, et d'en saisir les absences. C'est avec une facilité déconcertante. Il s'agit uniquement d'une saisie, puisque le proviseur adjoint a pris soin au préalable de constituer, de paramétrer une division des stagiaires Greta dans notre établissement qui est hébergé. Et il nous suffit uniquement de demander à nos assistants d'éducation de bien relever le billet d'absence du Greta et d'en faire la saisie, tout comme ils le font pour les autres classes. La présence du Greta de la Marne au lycée Liberger n'est pas nouvelle, donc les équipes de professeurs connaissent bien le fonctionnement du Greta et travaillent pour la majorité d'entre eux depuis de nombreuses années avec le Greta de la Marne. Donc à l'aune de nos besoins, les conseillers en formation continue, les coordonnateurs pédagogiques qui peuvent travailler dans ce lycée font appel aux chefs de travaux ou aux proviseurs que je suis pour prendre contact avec les professeurs de l'initiale et essayent de définir les contours de leur intervention. On leur demande d'être assez impliqués, comme ils le sont dans la formation initiale, c'est-à-dire de suivre des stagiaires, de prendre contact avec les tuteurs, de participer à des conseils de classe, à des bilans d'année et de suivre l'insertion professionnelle en fonction de nos financeurs. Alors l'équipe pédagogique est sélectionnée sur le plateau technique en fonction de
de leur volonté d'intervenir. Donc c'est que des volontaires qui font cette formation. Je veux dire, on n'a jamais eu de soucis d'acceptation par nos enseignants de cette formation, parce qu'ils considèrent que ça fait aussi partie de leur travail, hein, de former des gens qui sont adultes, voilà, donc, ou qui ont des besoins, on va dire, différents de nos élèves. Donc c'est dans notre culture, on va dire, on n'a pas de souci majeur de compréhension entre les formateurs et les stagiaires. Ça se passe très bien. S'il y avait un autre intérêt ou un avantage pour un professeur à travailler en formation continue, je dirais que plus il travaille en formation continue, plus il s'habitue avec des publics différents, et moins il est démuni dans le cadre de sa formation initiale, moins démuni face à l'hétérogénéité des publics, à la différenciation pédagogique qu'il est obligé de mettre en place dans le cadre de la formation continue. Alors au niveau des personnels de l'établissement, le fait d'accueillir des formations Greta, il y a quelques petites contraintes supplémentaires par rapport à l'ouverture de l'établissement. Par exemple, la formation langue, c'est le lundi de 17h à 19h, donc ça a une contrainte un petit peu supplémentaire sur l'horaire d'ouverture de l'établissement, qui d'habitude termine à 18h, mais bon, ça reste quand même acceptable. Mais sinon, ce n'est pas une contrainte supplémentaire, ça fait partie de la vie de l'établissement. Non, on ne peut pas dire que ce soit une contrainte supplémentaire. Il n'y a pas que les enseignants qui sont impactés par la formation continue au travers des cours qu'ils peuvent donner au Greta. Toute l'équipe administrative et notamment l'équipe de gestion est impactée. Parce que le Greta de la Marne a bien sûr son siège au lycée Liberger, et c'est l'agent comptable qui est également agent comptable du lycée. Et donc les personnels de son service qui assument tout le traitement administratif de la formation continue. L'interface entre un lycée et un Greta est souvent portée par un chef de travaux, qu'il soit du domaine tertiaire en ce qui nous concerne, ou du domaine scientifique, industriel, si jamais on a des besoins. Mais c'est souvent le chef de travaux qui est l'interface. C'est lui qui est le plus à même, parce qu'on fait souvent appel aux compétences des professeurs plutôt techniciens, professeurs du technique ou de l'enseignement technologique. Et c'est donc le chef de travaux qui est plus à même d'organiser les ateliers, de mettre à disposition et de vérifier que la réponse correspond aux besoins du diplôme ou de l'entreprise. Donc l'interface, la connivence se passe entre le CFC, le proviseur et surtout le chef des travaux. Alors la création des emplois du temps pour les stagiaires est faite en plusieurs temps. Donc la demande d'utilisation des plateaux techniques par le CFC, M. Valton. Ensuite, je lui propose des disponibilités qu'on a. Une fois que j'ai donné nos disponibilités par rapport à sa demande, il va travailler avec ses équipes au niveau du Greta pour pouvoir insérer l'enseignement général, l'enseignement technique au niveau de ses formations. Voilà. Donc je ne suis pas forcément impliqué sur la totalité de l'emploi du temps, mais surtout sur la partie plateau technique, voilà, la partie formation professionnelle. Il est important que ce soit la personne qui ait construit le projet, qui ait travaillé avec nous sur l'ingénierie de formation et qui connaisse également les équipes pédagogiques qui vont mener, on va dire, dérouler la formation. Voilà, donc voilà, le chef de travaux s'impose aussi dans son rôle de personne ressource. Alors, lorsque les stagiaires arrivent dans notre établissement, avec M. Valton, on se présente d'abord, on présente l'équipe qui va intervenir avec eux, en sachant que M. Valton me présente comme leur référent Greta dans l'établissement. Donc, je veux dire, je fais l'interface, on va dire, entre le Greta et l'établissement. Je gère la partie, emploi du temps, leurs problématiques d'absentéisme, en sachant que nous, au sein du lycée, souvent ces formations ont un relevé d'absence un peu particulier, mais je gère quand même, par exemple, des sorties spécifiques, des demandes spécifiques de ces jeunes stagiaires. Alors pour illustrer un travail collaboratif avec un chef de travaux, je vais pouvoir présenter un exemple conduit dans une entreprise, une toute petite entreprise du sud Haute-Marne. Donc nous avons mis en place une ingénierie et un dispositif de formation spécifique dans l'entreprise en lien avec le chef des travaux du lycée d'Hydro. Nous avons conduit ensemble ce travail d'analyse pour répondre aux besoins du dirigeant d'entreprise qui finalement crée l'entreprise, était amené à recruter donc 3 salariés dans un premier temps, alors en usant d'un dispositif de contrat aidé,
Il s'agissait de contrats d'avenir. Et sa commande, ça a été de dire, voilà, moi j'ai besoin de leur donner les bases nécessaires en plasturgie pour qu'ils soient en capacité de conduire le process. Et l'idée, au-delà, était de dire, nous pouvons commencer à former donc ces 3 premiers salariés, mais construisons le dispositif pour que ça devienne un dispositif laboratoire qui puisse être dupliqué dans d'autres unités, puisque ce chef d'entreprise a déjà des unités en Poitou-Charentes, mais il a une ambition de développer sur le territoire ce type d'entreprise. Voilà. Alors, on a donc travaillé alors avec le chef de travaux, parce que là, on était sur, je dirais, des compétences en plasturgie qu'il fallait déployer dans notre réponse. En amont, bien nécessairement, nous avons dû visiter l'entreprise, observer le poste de travail, notamment les différents postes de travail, mais également comment fonctionnait le process. Donc on y est allé ensemble, on a conduit cette étude et cette analyse, et à partir de là, on a pu rédiger une réponse formation. Nous sommes au collège Julien Régnier à Brienne-le-Château. C'est un collège rural de 500 élèves. Je suis à la tête de cet établissement depuis la rentrée de septembre 2012. Et c'est la 3e année que nous accueillons des actions de formation continue du GRETA à direction des adultes. Alors les besoins que nous couvrons à travers les actions de formation continue, ils se situent à 2 niveaux. Donc nous avons commencé par des cours de langue à destination des adultes. Donc c'est quelque chose qui était très développé dans le département de l'Aube, et donc le secteur n'était pas couvert. Et puis la 2e action, c'est une action dynamique projet pour des bilans d'orientation pour des jeunes de 18 à 25 ans. Alors ça, c'est un réel besoin. L'action existait sur Brienne-le-Château, mais elle avait lieu dans d'autres locaux. Et la réalité du collège, c'est que nous avons quand même beaucoup de jeunes qui quittent l'école à l'âge de 16 ans, qui arrêtent leurs études et qui se retrouvent après en dérive et qui ont besoin d'être accompagnés pour se réinsérer et pour obtenir une qualification. Une des problématiques que nous rencontrons au collège, mais au-delà du collège, c'est l'absence de mobilité géographique de nos familles et de nos élèves. On le voit à travers l'orientation en fin de 3e. Beaucoup de choix d'orientation sont faits en fonction de la géographie du département, et ce qui conduit certains jeunes à refuser certaines orientations. Et donc une absence de mobilité. Donc le fait que cette action Dynamique Projet puisse avoir lieu à Brienne, je pense qu'elle touche des jeunes qu'elle ne toucherait pas si elle avait lieu à un autre endroit. La venue de stagiaires dans notre établissement en formation continue fait qu'on a un panel d'âge très différent, avec des parcours d'adultes ou même de jeunes très différents. Ce qui permet à nos formations initiales, nos jeunes en formation initiale, de se côtoyer entre eux et de s'apercevoir qu'en fin de compte, il y a des gens qui se forment tout au long de la vie et qui ont des parcours très particuliers, et ça les interpelle un petit peu, et en même temps ça les fait prendre conscience que la formation n'est pas forcément finie à la fin de leur diplôme. Alors on peut s'apercevoir qu'au niveau des adultes, avec un certain âge, il y a certaines difficultés à revenir dans un établissement scolaire, parce qu'on a un règlement intérieur qui est obligé d'être appliqué à tout le monde, autant qu'adultes que jeunes, je veux dire, voilà. Donc ça, c'est un petit peu le côté un peu plus difficile pour eux, mais une fois qu'on a expliqué ces problématiques, ça se passe très bien. C'est souvent le cas de la première semaine de venue dans notre établissement. Après, ils comprennent très bien qu'il y a des règles à avoir, et puis pour un bon fonctionnement, et ça ne pose pas de soucis. Non, on n'a jamais eu de soucis majeurs par rapport à des comportements qui ne seraient pas adaptés dans notre établissement. On voit bien que nos compétences s'associent, tant du point de vue de l'ingénierie pédagogique qu'en amont même de l'ingénierie de formation, et que nous sommes complémentaires, mais toujours, je dirais, avec un objectif unique qui est celui de faire progresser des apprenants, de les faire réussir au bout du compte et de les faire s'insérer
sur un marché, sur le marché du travail au sens large. Donc oui, le lien avec la formation initiale est plus qu'essentiel dans mon quotidien et dans ma représentation du métier. C'est intéressant de toute façon par rapport aux jeunes qui reviennent. Voilà. Et ils reviennent dans des meilleures conditions. Parce que parfois ils ont quitté le collège, pas en très bon terme avec le collège, l'institution je veux dire, éducation nationale. Donc là ils reviennent dans le collège et dans d'autres conditions qui sont des conditions positives pour eux parce qu'ils sont dans une autre dynamique que celle qu'ils étaient dans laquelle quand ils l'ont quitté. La formation continue dans cet établissement, en fin de compte, dans le lycée Valmorey, et date depuis de nombreuses années. Je veux dire, moi je suis qu'un maillon depuis quelques années dans cet établissement. Je m'aperçois que ça apporte beaucoup de choses aux gens qu'on rencontre. Alors bien sûr, on n'a pas forcément toujours des réussites, il faut être honnête, mais je veux dire, quand on sait que ça peut permettre à quelqu'un d'avoir un nouvel emploi, d'une nouvelle réinsertion, on peut se dire que c'est une chance de leur avoir donné cette possibilité et que tout un système puisse se mettre en place et permettre à des gens d'accéder à une nouvelle vie en clair.